Ah, yo les petits sushis, 5e jour de l'aventure réveil à Kurashiki. Bienvenue sur la chaîne des aventures de Nico. On est encore à Kurashiki, il est à peine 9 h. Le temps est pas top aujourd'hui, mais bon, il pleut pas. C'est déjà ça. J'ai très bien dormi dans ma belle petite chambre après mon onsen, mon bain public. Et maintenant, je vais aller prendre le petit déj, profiter encore un petit peu de Kurashiki avant de faire le check-out et de me diriger vers Okayama. Donc, je vais prendre mon petit déj. D'ailleurs, je pense que je vais le prendre près des petits canaux et tout ça, tranquille, profiter. Et après, je m'en irai à Kurashiki. Franchement, très belle ville. Bon allez, cesse de bavardage, c'est parti. N'oubliez surtout pas de commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. C'est même pas encore ouvert, il y a déjà la file pour prendre des glaces, c'est incroyable. Ce déjeuner des champions au bord de la rivière, etc. Bon, et si vous voulez prendre un ticket pour le bateau, c'est juste là. C'est que 500 yens étonnamment, donc c'est pas très cher. Donc moi je le fais pas parce que bon, j'ai déjà fait assez de tours de bateau dans ma vie et puis il y a beaucoup de gens. Mais bon, ce qui est bien ici au Japon, c'est que malgré qu'il y ait beaucoup de gens, mais ils sont tellement respectueux que c'est calme, c'est posé. Donc franchement, c'est top. Kurashiki, je recommande. Je vais aller sur Twitter. Bon, avant de partir de Kurashiki, je vais aller voir un petit temple que j'ai vu en hauteur. J'ai encore un petit peu de temps devant moi avant de faire le check-out à mon hôtel. Donc je vais aller voir ça tranquillement. Voilà, c'est terminé. Je vais maintenant aller à l'hôtel, prendre mes affaires et direction Okayama. Franchement, Kurashiki, grosse surprise. C'est plus petit que je le pensais, mais c'est vraiment très joli. Je vous recommande de venir ici, ça en vaut vraiment la peine. Ce qui me fatigue le plus, c'est de transporter ces sacs d'hôtel en hôtel, de destination en destination. La prochaine fois, j'arrive avec une tenue, je la garde pendant 15 jours. Même pas 20 minutes de train, me voilà à Okayama en plus. C'était une ligne JR, donc j'ai pas dû payer de supplément, j'ai utilisé mon GR Pass. Je vais pas dire que c'était gratuit, mais bon voilà, on se comprend. On est donc à Okayama dans la préfecture éponyme, et en fait c'est la préfecture du soleil, parce que ici il pleut moins que partout ailleurs dans toutes les autres préfectures. Bon, aujourd'hui malheureusement il pleut pas, mais il fait un petit peu gris. Et en fait tout ça c'est dû à la situation géographique d'Okayama qui se trouve dans la région de Setouchi, qui est vraiment bien positionnée. Il y a un microclimat ici à cause des montagnes et de la mer qui est toute proche. Et donc voilà, j'espère que j'aurai un petit peu de soleil quand même, hein. Là je vais aller déposer donc mon backpack à l'hôtel que j'ai trouvé hier. En fait c'est une sorte d'hôtel guest house, ça s'appelle The Weed House ou The Lazy House. Bon, je sais pas pourquoi ce nom, je sais pas s'ils vendent de la weed parce que normalement c'est illégal ici, donc je sais pas. Et donc j'ai trouvé ça hier, je me suis arrangé avec le gars, il va venir m'accueillir pour que je puisse déposer mes bagages et après on ira visiter Okayama ensemble. C'est parti. Et qu'on m'achète un dos, hein, s'il vous plaît. Il n'y en a que pour 15 minutes de marche, mais je suis déjà au bout de ma vie. Ah là 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 là. Donc j'ai dit tout nu la prochaine fois. Je vais au Japon tout nu.
You can use it so that you give... Bon voilà, je viens de faire le check-in à l'hôtel, ça s'appelle, comme je le disais, de Lazy House ou de Weed House comme ils l'appellent. Et franchement il n'en faut pas plus, j'ai payé 25 €, j'aurai une chambre partagée avec d'autres voyageurs. En fait c'est un hôtel appartement, guest house, etc. Mais il m'en faut pas plus étant donné que je reste qu'une journée ici. Et ça permet de faire des rencontres. Là par exemple je viens de rencontrer un Mexicain, on a discuté avec et j'ai parlé avec les propriétaires qui étaient très gentils. Et en fait le garçon il est fan un petit peu de CBD et tout ça, et il se prétend chimiste. Bon, me la fait pas à moi, mais bon voilà. Et il vend 2-3 produits, il fait des petits trucs, il essaye de faire connaître sa passion, on va dire entre guillemets, mais vraiment très sympa. Ils m'ont même invité à manger des pâtes à la façon napolitaine. J'ai pas pu dire non parce que ça se fait pas au Japon, mais en réalité je voulais manger d'autres choses parce qu'il y a pas mal de spécialités à Okayama. Mais bon voilà, j'ai pris qu'un petit bol, je me réserve pour la suite. Maintenant il est temps d'aller explorer donc Okayama. Il est un peu plus de midi et en fait Okayama c'est pas une ville très touristique, pourtant il y a 2-3 grands points d'intérêt qu'on va aller voir aujourd'hui. Et le premier qu'on va aller voir, c'est le Kibitsu Jinja. C'est un sanctuaire Shinto très célèbre ici dans la région. Pour y aller, je vais devoir prendre le métro, donc je vais retourner à la gare qui est pas si loin que ça. Je prends le métro et on se retrouve là-bas et je vous donne plus d'explications. Il y a encore beaucoup de gens dans les stations de gare parce qu'on est encore en Golden Week. Et aujourd'hui, on est le 5 mai, c'est Kodomo no Hi, la fête des enfants et surtout des petits garçons. Mais bon, c'est le dernier férié avant le week-end qui clôture la Golden Week. Après ça, normalement, je serai un peu plus tranquille pour visiter le Japon. Il y aura beaucoup moins de gens. Mais bon, comme je disais, c'est pas dérangeant tellement les Japonais sont calmes et polis et disciplinés. C'est incroyable. Me voilà arrivé à Kibitsu, un charmant petit village d'Okayama où se trouve le sanctuaire que je veux aller voir. J'ai dû prendre 20 minutes le train, mais c'était encore une fois une ligne JR, donc avec mon pass, c'était parfait. J'en ai encore pour 10 minutes de marche à travers une magnifique allée ornée de cèdres qui mène jusqu'au sanctuaire. C'est parti. Nous voici donc au pied du Kibitsu Jinja, qui est en fait un sanctuaire Shinto très célèbre ici dans la région de Okayama. Il est très célèbre en fait parce que c'est ici que serait née la légende de Momotaro. Momotaro, c'est un conte pour enfants qui est raconté aux enfants japonais. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui c'est Kodomo no Hi, la fête des enfants. Et d'ailleurs, si vous regardez des mangas, si vous avez déjà vu Yu Yu Hakusho ou bien One Piece, on parle souvent de Momotaro. Et en fait, pour la petite légende, Momotaro, il serait arrivé par la rivière sur une pêche. D'ailleurs, la pêche est devenue le symbole d'Okayama. Momo, ça veut dire pêche. Taro, c'est juste le nom qui est donné souvent aux enfants aînés. Et il aurait été récupéré par un vieux couple. Et malheureusement, Momotaro, il était un petit peu fainéant, mais un jour ils ont décidé de l'envoyer couper du bois dans la forêt et il a ramené un arbre, donc ils ont constaté sa force et ils lui ont demandé d'aller combattre sur l'île d'Onegashima des démons. En route, il a rencontré un chien, un faisan et un singe et aussi un pigeon. Non, ça je rigole, c'était parce que c'était sur la statue tantôt quand j'ai été à Okayama. Et ils ont battu les démons, ils ont récupéré les trésors, ils sont revenus et tout le monde vécut heureux et eurent beaucoup d'enfants. Il y a aussi une autre version de l'histoire en fait qui dit que la vieille dame qui a récupéré une pêche venant de la rivière l'aurait mangée, aurait rajeuni, et puis elle l'a dit à son mari est aussi croqué dans la pêche, ils ont tous les deux rajeuni. Après ils ont fait des choses un petit peu olé olé et ils ont eu Momotaro et après la suite de l'histoire c'est la même. Donc on va aller voir ce sanctuaire de Kibitsu Jinja, ce qui paraît il est très joli, il est très grand et surtout il y a un bâtiment assez particulier, c'est un long corridor de 360 mètres qui a l'air assez impressionnant et donc j'ai hâte de découvrir ça avec vous. C'est parti les amis.
C'était franchement une pépite ce sanctuaire Kibitsu Jinja. C'est peut-être un des plus beaux sanctuaires que j'ai vu ici au Japon. Il est plus grand que je le pensais, mais vraiment c'est vraiment un régal de se balader là avec la forêt, les bâtiments et tout ça. C'était incroyable, donc c'est une visite que je vous recommande. Maintenant je vais retourner tout doucement à la petite gare du village. On est en pleine campagne et franchement la campagne ici, avec ce soleil, Okayama, préfecture du soleil, incroyable. Franchement je kiffe trop, c'est vraiment trop joli. Bon allez, on va prendre le train direction le centre d'Okayama, on a encore 2-3 choses à voir. J'ai retrouvé la meilleure boisson du Japon. J'avais dit en 2019 que je serais sponsor un jour, mais je le suis toujours pas malheureusement. Mais un jour peut-être, qui sait. Putain, vraiment la boisson des bandits. Me voilà donc de retour dans le centre d'Okayama et maintenant on va aller voir les 2 points d'intérêt principaux de la ville, le château d'Okayama et les jardins du Korakuen. Ça tombe bien, ils sont juste l'un à côté de l'autre. Pour s'y rendre, je vais devoir marcher 20 minutes plus ou moins sur le boulevard qui relie donc la gare au château et au jardin. Ça a l'air d'être la fête aujourd'hui pour Kodomonoi ici à Okayama. Normalement on met des petites cartes aussi devant les maisons, devant les bâtiments, mais là apparemment il n'y en a pas ici à Okayama, mais j'en ai déjà vu donc ça va. C'était un truc que j'avais rêvé de voir aussi, parce que dans les animés on voit souvent ces carpes suspendues et voilà, j'ai réalisé un de mes rêves ici. Bon là on est au pied du château d'Okayama, le Corbeau Noir, le Ujo comme on l'appelle. C'est aussi le surnom du château de Matsumoto, mais ça s'écrit pas avec les mêmes kanji. Celui de Matsumoto c'est le Karasujo, vraiment lui c'est vraiment le château Corbeau. Et il y a une autre différence aussi, c'est que le château de Matsumoto c'est un des 12 châteaux d'origine, tandis que celui d'Okayama malheureusement il n'est pas d'origine, il a été construit en 1597 et ensuite pendant la guerre il s'est fait striker par les bombardements américains, vous savez bien, hein. Et ils l'ont reconstruit en 1966 et c'est pour ça qu'il a fait vraiment peau neuve, il est magnifique. On va aller essayer de le voir de l'intérieur, c'est peut-être un des seuls que je vais essayer de voir parce que à ce qui paraît il en vaut vraiment la peine. Il y a une très belle vue sur les jardins du Korakuen et à ce qui paraît il est très moderne à l'intérieur. Donc voilà, je vais peut-être essayer de le faire. Peut-être il est déjà un peu tard pour le faire, je sais pas. Quoi qu'il en soit, je vais essayer. Si pas, je vais tourner autour, je vais marauder autour, tel un renard prêt à surgir sur sa proie. Il est magnifique ce corbeau noir aux parures dorées. Je suis arrivé juste à temps, je vais pouvoir monter dans le château. Ça fait même pas 641 tickets pour la visite du château et le Korakuen, donc le jardin que j'irai voir juste après. Moi qui me plaignais qu'ils n'avaient pas mis K Kodomonoi. Bon, franchement c'était pas mal cette petite visite du château d'Okayama. Pour le prix que c'était, surtout parce que on m'avait dit que la vue d'en haut était bien, certes c'est pas mal, mais déjà je pensais qu'il y aurait au moins des fenêtres ouvertes et tout ça.
Donc la vue est pas exceptionnelle, mais après vous descendez en fait étage par étage et il y a plein de petites explications un petit peu sur l'histoire d'Okayama et de son château, etc. avec les daimyo, les shoguns. C'était vraiment pas mal. Maintenant, direction le jardin de Korakuen que j'ai avec mon ticket combiné. 5 € pour même pas 4-5 € pour tout ça. Franchement, ça en vaut la peine. Okayama, c'est un grand 10 sur 10 pour le moment. Il est incroyable ce château, je pourrais le regarder pendant des heures. Pour terminer cette journée, en cette fin d'après-midi, on va aller voir le Korakuen qui est un des 3 jardins les plus célèbres du Japon, vous savez bien ces classements, avec le Kenrakuen à Kanazawa et le Kairokuen à Mito. Il a été construit en 1700 à la demande du daimyo. Et là, on est en fin d'après-midi, les lumières commencent à s'allumer, donc je vous laisse profiter du spectacle. C'est incroyable. Je viens de passer un moment vraiment magique au Korakuen. C'est vraiment un très joli jardin. Je comprends pourquoi il fait partie des 3 plus célèbres au Japon. Et en plus, j'ai eu la chance d'avoir un spectacle d'illumination et un petit spectacle, un petit concert de shamisen. C'était vraiment terrible, j'oublierai jamais ce moment. Okayama, je sais pas, c'est le coup de cœur pour le moment, c'est incroyable. Bon, j'ai déjà vu un petit peu aussi le château de nuit, mais là je commence à avoir vraiment la dalle. Donc d'abord je vais aller manger et après je ferai une petite balade nocturne autour du château, rôder autour du château. Mais d'abord cherchons à manger. Bon voilà, j'ai très bien mangé, même si c'était pas ce que je voulais. Ramen, c'est une source sûre, et là ils étaient très bons, c'était des ramen salés. Le tonkatsu, c'est le porc pané, ben, il ne le présente plus, c'était très bon.
Maintenant il faut que je fasse une petite marche digestive parce que je me sens gros. Et je suis gros, oui je le sais. Mais bon, soit là je vais aller faire un petit tour du côté du château. Refaire une petite balade nocturne. Chasser ce maudit corbeau qui est magnifique de nuit. Et après on va rentrer tout doucement à l'hôtel. Que dire de plus à part magnifique ce château, que ce soit de jour ou de nuit, il est vraiment très très beau avec la petite rivière en contrebas. Franchement, Okayama, ça fut une belle surprise. Tout ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai kiffé. Après, ça se résume à beaucoup de facteurs, mais je mettrai quand même Okayama dans le top 5 des villes que j'ai vues au Japon et où je me suis le plus plu. C'était vraiment très chouette. Demain, on s'en va déjà. L'aventure à Kyushu va commencer, c'est pour ça que je suis venu au Japon. Mais bon, on en reparle demain. Là, je vais retourner à l'hôtel. Je pense pas que je vais filmer parce que comme je partage une guest house, s'il y a des gens qui dorment, etc. Bon, j'ai pas envie de les déranger non plus. Donc, je vais vous souhaiter une très bonne nuit. J'espère que cette vidéo sur Okayama vous aura plu. Moi, je vais vous laisser. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, ça me fait toujours plaisir. Et on se retrouve demain pour le début de la vraie aventure. Allez, ciao!